nous sommes là depuis exactement 10 heures passées, voilà, de 0 minutes, voilà. Et là, il est 11h54. Toute la clique, monsieur l'avocat, maître Galguagnon Zoko Gbedi, madame la greffière bleue, et puis le procureur Coco Taillé, Coco Eloge, voilà, First Mag Levray. Et avec nous donc le jeune qui monte en puissance, voilà, puissance, j'allais parler comme un Nigérien. Donc, Imra, salut Imra, ça va? Ouais, mon vieux, tranquille. Ça va bien? Super, ça marche. Allez, 27 225 08 200, 27 225 08 200 si vous voulez nous joindre en direct. Donc, on part pour combien de chefs d'accusation, monsieur le procureur? 4 chefs d'accusation, bien lourds. Bien lourd. Ok, premier chef d'accusation. Alors, pourquoi la machette? La machette, déjà, à cause de S. Kelly, le freestyle S. Kelly. C'est ce qu'on écoute en fond sonore en ce moment. Ouais, quand j'ai sorti le son, du coup, le public m'a collé le nom, la machette à cause de S. Kelly. Non, vous ne tenez pas des machettes en main. Hein, non. Mais j'ai adapté la machette à mon image, quoi. C'est plus la machette de S. Kelly, c'est la machette. Mais là, le petit foulard sur la tête, c'est encore notre style. Ouais, c'est une identité à moi. C'est ouais. C'est juste un truc à moi. C'est juste comme ça. Un drip, ouais. Parce qu'il fait trop chaud, mais déjà, tu as des druides. C'est que le soleil. Non, ça me fatigue, ouais. Pas comme la tête de Willy. Bien envoyé, mais si on commence, je ne pense pas qu'on puisse arrêter. Mais la machette, pourquoi? Est-ce que ça fait pas un peu peur aussi aux plus petits qui te suivent? Il y a forcément les parents qui deviennent de plus en plus regardants sur ce que leurs enfants font. Le fait que je m'appelle la machette? Ouais, la machette, parce que déjà, voilà, la machette, ça fait peur. La machette, on sait que ça découpe aussi. Il y a le phénomène microbe, tout ça. Mais je mets pas une image machette. Quand je dis machette, c'est juste un truc, tu vois, c'est pas réel. C'est la machette de Wakanda. Ah, la machette de Wakanda, d'accord. Voilà, c'est juste une science, quoi. Une science pour... ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste pour jouer avec nous, nos sciences. Voilà, d'accord, ok. Vous voyez comment ces rappeurs se peignent nos têtes. Très bien. Et est-ce que ça a une incidence forcément sur ton nom, sur ton comportement, sur ta carrière, la machette? Ouais, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, je me suis accaparé ça. La machette, c'est découpé. C'est-à-dire que aller d'étape en étape, c'est fiat, tu vois. Tu dois aimer découper, je veux dire... Les gens, en fait, tu en découpais plusieurs avant. Non, c'est juste pour savoir, en fait. Non, on découpe juste la musique. On découpe juste la musique. C'est bien dit. C'est bien dit, en tout cas. Il découpe juste la musique. 27 225 08 200. Allô, bonjour. Allô. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, là. C'est maître? C'est Venzoven, Vixel Club. Maître Venzoven. Yes. D'accord. Vous appelez de quel cours? De Cocody. J'appelle de Cocody. Ouais. Juste pour passer vraiment un gros big up à Imra. Quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie énormément. Le big voilà, donc c'est une valeur sûre, c'est une valeur montante du rap ivoire. Ce que je voulais signifier, c'est que même avant sa signature, c'était quelqu'un qui était vraiment très entrepreneur. C'est pour ça que il a mis la différence dans le rap ivoire. C'est quelqu'un qui n'avait pas forcément besoin de beaucoup de choses pour mettre en avant sa créativité. Et ça, c'est un point essentiel pour un artiste, pour moi, quoi. Ensuite, les moyens sont arrivés grâce à la signature. Et je sais que là, il va vraiment tout déchirer, quoi. Sur la scène ivoire, déjà de 1, sur la scène africaine de 2 et à l'international. Force à toi, Imra. Tu sais qu'on te soutient à fond et puis on lâchera rien, tu connais. Bien sûr, c'est fort. Ça marche. Allez, à toute l'équipe. Merci. Bye bye. Merci infiniment. Bye. 27 225 08 200 pour ceux qui souhaiteraient donc nous joindre en direct. 27 225 08 200. Voilà. Alors, monsieur le procureur. Alors, juste avant de passer au deuxième chef d'accusation, je peux demander, ce sont des diamants? Des diamants? Non, c'est pas des diamants. C'est quoi? C'est des pierres. Des pierres. C'est pas des diamants, c'est des pierres. Faut pas passer à Diami. Ok. Alors, deuxième chef d'accusation. Deuxième chef d'accusation. Vous avez menacé MC1 et Oyoki suite au pic qu'ils vous ont envoyé. Est-ce que vous pouvez pas régler vos différends autrement que par la violence? Moi, je suis un gars, regarde pas à gauche, à droite. Tu vois, si tu as un problème. Du tic au tac, quoi, chez vous, c'est comme ça? Ouais, si tu as un problème avec moi, on le règle de manière juste. Et je pense que c'est la manière la plus juste, quoi. Vous n'êtes pas pour régler les choses en vous asseyant, à la base, je suis dans mon coin, je suis dans ma bulle. J'attaque personne. Si tu vois des sorties de moi sur les réseaux, des commentaires, c'est que j'ai contre-attaqué. C'est-à-dire que j'attaque personne. Je vais jamais
dire le nom de quelqu'un dans le vide. Jamais. Parce que ça m'intéresse pas. Je suis dans ma bulle, donc j'aime pas quand on me dérange. Donc du coup, quand on me pique, je me sens obligé de réagir. Et c'est ma manière à moi de réagir. Donc, quel que soit... Tu n'es pas pour la paix, alors? Mais la paix, déjà, moi, j'ai rien demandé. Donc, à la base, je suis dans la paix. Si je t'ai rien demandé, je vais pas t'attaquer. Mais est-ce que tu peux faire souvent fi de certaines choses? C'est vrai qu'on peut t'attaquer, mais tu dis, bon, mon bof, c'est pas un problème, moi, je vais avancer. Ben, ça arrive une fois, deux fois, mais après... Tu es impulsif? Impulsif? Je pense pas qu'on doit dire ça comme ça. Je pense pas que ça soit de l'impulsivité. Comment tu pourrais te définir? Déjà comme quelqu'un de très calme, quelqu'un de très posé, qui n'aime pas quand on le dérange, qui n'aime pas quand on embrouille son espace, quoi. C'est qu'à vie à tous ceux qui... Tu es beaucoup bagarreur. On dit que tu es beaucoup bagarreur, au fait. C'est ça? Qu'est-ce que je dis? Je réagis vite. Ouais, tu es beaucoup bagarreur. Il y a réagir vite dans la vie. Maintenant, il y a le côté aussi bagarreur. Parce que tu peux réagir positivement sans te bagarrer, au fait. Réagir positivement sans me bagarrer. Ouais. Mais les réactions, c'est... S'il y a foutaise, il y a réaction de foutaise. Tu es beaucoup bagarreur. C'est pas toujours qu'on va te... Je dis, on se fout de ta personne, au fait. Tu vois. C'est ma manière, moi, de poser mon respect. Ton respect, d'accord. Ok. Comme voilà, voilà. C'est le game, c'est ça. Oui, maître. Alors, monsieur le juge, chacun a son comportement. Chacun est né, chacun est venu au monde avec son comportement. Peut-être que les gens vont le préjuger et le juger. Alors, lui, aujourd'hui... Ok. Voilà. Merci. Le juge. Voilà. Ils vont le préjuger et le juger. Voilà. Tu vois, vous voyez un peu. Alors, non, normalement, quand vous voyez Imra, quand vous le voyez, c'est-à-dire, moi, je vois quelqu'un de pacifique. Je vois quelqu'un qui n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est-à-dire, je vais dire qu'il est sur la défensive. Bon, dans le game... On n'est plus dans le coupé de Calais, on n'est plus dans le Zouglou. On est dans le rap, c'est dans le game. Et quand tu prends les rappeurs américains, tout de suite, on voyait un peu les Notorious Big, on voyait les Tupac, c'est qui c'est passé. On voit ce que ça a donné après aussi. Oui, non, ça va pas arriver là. Mais quelque part, quand tu le vois, déjà, il n'est pas négatif. Quand tu le vois, il n'est pas dangereux, il n'est pas suspect. Depuis moi, je suis né et faire radio là. C'est ma première fois de voir un artiste qui vient un foulard. Ça doit interpeller l'opinion internationale. Parce que c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il a créé son style, il a créé son game. Donc un artiste rappeur qui se lève, qui l'attaque, il va se défendre. Moi, même tout à l'heure, ici parmi nous, si on sort quelqu'un te croit dans la rue, il t'attaque. Tu vois, donc, quand je le vois comme... on peut laisser passer. Quelqu'un même peut te taper, dit bon, bof, je laisse. Non, enfin, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Non, tout à l'heure là, si on va dehors, que je le vois, et puis je ne fais pas attention, je le tape, il va dire, Maître Garibano Zokou, il n'y a pas de souci. Mais, quand tu t'en en studio, et puis tu l'attaques musicalement, c'est-à-dire, eux là, c'est le clash. Et après, ils règlent ça dehors, ils font les face à face. Genre, on appelle la SEC Africa. Mais lui-même, quand tu le vois, bientôt, il va donner sa vie au Seigneur. Tout ça, ça va finir. Monsieur le juge, c'est ce que je vais dire. Maître Garibano Zokou. Instant prédication, merci. D'accord, ok. Non, l'atmosphère était tellement tendue. Il fallait que c'était trop tendu, il fallait que je fasse ça. Parce que accuser mon artiste comme ça. On l'a pas accusé, on a juste dit. Voilà, on a juste relaté des faits. Imra, t'es d'accord avec moi, non? Moi, en fait, il y a une chose que je supporte pas déjà, c'est la méchanceté. Merci là-bas. Et la mauvaise foi. C'est-à-dire quand je sens quelqu'un qui a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose de mauvais, je me sens obligé de réagir. Voilà. Parce que je suis tellement bien, que quand je sens que toi... Mais c'est qui tes amis dans le rap ivoire? Je suis ami à tout le monde. Je suis ami à tout le monde. Si quelqu'un te dit... Si quelqu'un te dit... Il y a des gens elle a plus d'affinité. Là, lui, c'est mon pote. Oracop, c'est mes gars. Oracop, c'est mes gars. Oracop, Polo, Bemouskat, chinois. MC1. MC1, faut dire que MC1, lui et moi, on avait fait un son en 2018. Voilà. Et il a eu un clash, je crois, avec Kif No Beat. Et il a fait un direct où il s'est mis à insulter tout le monde. Même ceux qui n'avaient rien à voir dans le clash. Et à l'époque, on avait même fait je dis à l'époque comme si c'était vieux, on avait fait le son ensemble
Et il m'a clashé dans le direct. Mais il me dit, ça n'a pas de sens. On fait un son ensemble. Tu vas faire direct pour dire que ouais, tous les rappeurs, ils sont comme ça. Moi, il fait plus le clip avec Imra. Donc, il allait dire ça dans le direct. Donc, moi, j'ai pas compris. Et c'est comme ça que j'ai réagi. Par un son. Non, je suis pas... Vous lui demandez, mais pourquoi tu l'agis ainsi? Ouais, on a parlé au téléphone. Voilà. Il m'a demandé pardon. Je lui ai dit, c'est dans le direct, tu m'as insulté. Va demander pardon dans un autre direct. Il n'a pas voulu le faire. Il a dit non. Après, moi, j'ai envoyé un son. Non, j'ai juste envoyé, je ne l'ai pas menacé. Hein. J'ai envoyé un son comme c'est le rap game. J'ai envoyé un son et voilà. Et après, il faut voir que dans son comportement, j'ai commencé à remarquer que il faisait trop, genre, c'est lui, il envoie des pics une fois, 2 fois, bon, je calcule pas. Jusqu'à la semaine passée, là, où il a fait son post sur que ouais, les artistes aujourd'hui qui font de la drill, ça n'ira nulle part. Parce que ici à. C'est quoi la drill? La drill, c'est la nouvelle vague hip-hop après la trap qui vient d'arriver. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc il estime que c'est un style de musique qui ira nulle part sans m'indexer, quoi. Mais on sait que tu parles de moi. Et donc c'est comme ça que j'ai réagi. Je dis toi, si tu continues, parce que je vois que 1 fois, 2 fois, 3 fois dans des sons, dans des posts, on m'envoie des captures, mais je calcule pas. Mais là, si tu cherches un deuxième round, moi je vais plus rapper en fait. Est-ce que tu fais partie de ces artistes rappeurs là qui dorment encore chez non, papa et maman? Non, je suis plus chez mes parents depuis un bon moment. Depuis un bon moment. Ouais. Très bien, ça marche. 27 225 08 200. Allô, bonjour. Ah, ça, c'est quelqu'un qui dort chez ses parents qui nous appelle. 27 225 08 200. 27 225 08 200. Monsieur le procureur, vous Allons pas pour le prochain chef d'accusation. Alors, vos lyriques sont très souvent misogynes. Quel regard portez-vous sur la femme? Misogyne, c'est-à-dire? Vous êtes toujours en train des petits pics à la femme et tout. Des pics. C'est pas des pics. On chante ce qui existe. On chante ce qui se passe dans la vie. Mais il n'y a pas que la femme. Non. On chante. Moi, je suis un gars. Je rappe sans filtre. Donc, c'est ce que je vois que je dis. Il y a des gens, il y a des artistes qui vont te chanter, je sais pas quoi. Ils vont te parler de politique ou ils vont jouer les bons gars, alors que de base, c'est eux-mêmes les plus. La plupart des grands artistes lovers, là, c'est eux qui frappent les femmes ici. Ou bien. Moi, je chante les choses sans filtre et c'est les choses que je vois. Je lance pas des pics quand on parle de toutes les punchlines qu'on envoie, toutes les phrases qu'on envoie que vous trouvez misogynes. C'est des choses qui existent. Si ça n'existait pas, on n'allait pas le chanter. D'accord. Mais comment devraient se comporter aujourd'hui selon vous les jeunes filles? Si elles veulent pas qu'on chante, qu'elles arrêtent, on va chanter ce qui se passe. Comment vous voulez qu'elles soient? Comment on veut qu'elles soient? Oui. Moi, je suis pas Dieu. Dieu, il a donné les règles, chacun suit. Oui. Elle a une question, la greffière. Je vais poser une question. Du coup, parce qu'on va pas dire qu'il y a que des filles qui se tiennent pas bien, machin. On va pas dire aussi qu'il y a que des sons où je dis ça. Après, chaque son a son terme. Chaque son a une logique. Chaque son a une thèse. C'est pas dans tous les sons que je dis, je parle de fesses ou de nanani. Il y a des sons où je peux te parler de galère, tu vois. Donc non, chaque on dit pas que tu son fais que ça. On dit que, en tout cas, à chaque fois que tu es amené à parler de femmes, c'est jamais dans un sens super positif. Tu vois? Tu as pas qui a besoin de dit dire, non. Quand on dit la go, elle est jolie, elle a gros cas, c'est pas positif. Ou bien c'est la manière de dire qui est bizarre. C'est positif. Alors, c'est positif. Attends, être jolie, c'est forcément avec un gros cras, c'est ça? Je dis elle est jolie, elle l'a. J'ai rajouté. Ah. Voilà, donc c'est la complimenter. C'est quoi ton genre de femme? Mon genre de femme, light skin. Le skinny. Light skin. light skin. Light. Il connaît pas. Il connaît pas. Comment? Comme les Miss là, les Miss Côte d'Ivoire là. Femme claire. Femme claire, comme les Miss. Comme la greffière. La greffière. C'est qui la greffière? C'est moi la greffière. Yeah, light skin. Light skin, d'accord, ok, ça marche. 27 225 08 200. On espère avoir des appels là, d'ici quelques instants seulement. Monsieur le procureur, pardon, maître Galguagnon Zoku, je vous écoute. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, depuis qu'on fait cette émission, c'est ma première fois de voir quelqu'un qui est serein, qui ne trempe pas, c'est-à-dire qui est en place. Vraiment, en tout cas, le rap ivoire. Et tout à l'heure, je vais dire que le coupé décalé, effectivement, c'est vrai. Hein.
Moi, monsieur, un artiste qu'on peut décaler, mais le rap, ils vont en train de prendre, c'est-à-dire, tellement de l'ampleur que ceux-là, c'est l'avenir. Ceux-là qui vont sauver la musique ivoirienne demain. Parce que c'est ça. Au Sénégal, il y avait le positif Black Soul. Au Sénégal, à un moment, la musique sénégalaise, même, c'était rap. C'est les Youssou N'Dour là qui sont venus, les grands Youssou N'Dour, un peu, tu comprends. Donc, moi, je me dis que. C'était avant. Positif, non? Oui, ils étaient avant. Mais à un moment, le Sénégal, la musique sénégalaise même, c'était beaucoup de rappeurs. Oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Depuis le départ du prophète Daïchi, le père Arafat, depuis les partis là, tu sens que le rap, ils vont en train de monter. Aujourd'hui, tout à l'heure, on avait Defti. Aujourd'hui, on a Imra. Donc, prochainement, c'est en train de monter, Prochainement, ça sera... Prochainement, moi, je pense qu'on aura des invités, mais... MC Galé gagnant. Tu vois un peu. Voilà. Donc, moi, en tout cas, j'ai pris que le rap reprenne sa place. Pour rendre un grand hommage au grand maître. Daïchi. Non. Grand maître. L'enfant d'Agamé. Suivez mon regard. D'accord, ok, ça marche. 27 200, 200. Allô, bonjour. Oui, allô. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Bonjour, moi, c'est Ivan. Maître Ivan Trésor, c'est ça? Non, Ivan Végédrim Junior de Guibérois. Végédrim de Guibérois. Ouais, Junior de Guibérois. Ok. Voilà. On vous écoute, vous accusez ou vous défendez? Voilà. Bon, moi, je défends en fait. D'accord, défendez donc, on vous écoute. Voilà. Defti, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, on peut dire. Voilà. On peut dire que c'est quelqu'un de bien, mais quand non, on parle de Imra là. Imra, excusez-moi. Bon, d'accord, Guibérois. Voilà, quand il dit qu'il fait la paix, en fait, il a rien dit la vérité, quoi. Quand il dit qu'il fait quoi? Que lui, il veut la paix. Quand Imra dit qu'il veut la paix, qui vous dit la vérité parce que vous n'y croyez pas. La paix, c'est pour les ambitions, en fait. C'est pas pour Imra. Imra, il clash trop, il fait les lyriques violents, tu vois. Est-ce que c'est pas ça la force du... je veux dire, c'est pas cela même que le hip-hop. Aujourd'hui, la drill trouve son essence. Non, c'est pas ça. Vous êtes rappeur, vous, ou bien... vous faites de la musique tradie moderne. D'accord. Que vous êtes rappeur, d'accord. Allez-y, faites-nous quelque chose, Anjaï. Hein? Anjaï-nous maintenant. Ok. Bon, je vais faire du rap français, en fait. Allez-y. Ok. Je suis différent. Appelle-moi premièrement qui va le venin de la beauté. Toi, t'es pas connu. Si moi, t'es pas mon papa Wemba. Il fait du rap classique un peu comme You. Super, mais je suis pas un Yo Uruba. Et ça fait des années, vraiment des années. T'as rappelé tes matés, m'arrête dans ton Uguba. D'accord. Allô? Merci, Végédrim de Guibérois. Merci bien. Ouais. Merci et bonne journée à vous. Voilà. 27 décembre. 27 décembre. Alors, on n'a rien à dire. Voilà, ok, d'accord. Alors, Végédrim de Guibérois dit que tu dis que tu veux la paix, mais apparemment, ça n'en a pas l'air. J'ai pas dit que clashes tout le monde. J'ai pas dit que je voulais la paix. J'ai dit que à la base, je suis quelqu'un, je suis dans mon coin. Donc, je suis quelqu'un de tranquille. Mais ça aussi, c'est vouloir la paix. Ouais, voilà, je suis dans la paix. Okay. Donc, si tu me cherches pas, si on se voit en riz, quoi. C'est comme ça. D'accord, ça marche. 27 225 0200. Allô, bonjour. Allô? Allô? Merci de nous avoir bipé. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, maître, on vous appelle comment? Ouais, le général de la gangstory. Général de la? Gangstory. Gangstory, très bien, on vous écoute, général de la gangstory, on vous écoute, très cher ami. Franchement, je défends Imra. Ok, vous défendez Imra. Ouais, vraiment, il kiffe beaucoup. Pardon? Voilà, vraiment, il kiffe beaucoup, quoi. Ah, vous le kiffez beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. Il a un personne qui a dit, c'est quand on rembourse le crédit de Diallo. À ce moment-là, moi, il devait Diallo en poids. Il est assis, mon Dieu. Diallo, dès qu'il vient, mon pote, dès qu'il va tourner là, il a lancé. Comme il travaille mon spa. Tu vois, non? Ouais. Mais moi, il dit que là, c'est moi, les classes, il fait encore tout ce gamin. Je me redef qui a parlé de tout là, je me redef, mais il dit que la Côte d'Ivoire ne mérite pas, mais là, il devait être aussi. D'accord. Je vous jure. Tu vois, avec les classes là, il faut laisser, il faut faire ton rap. Tu vois, tu fais ton rap tranquille, tu fais ton mouvement. Tu m'as déjà vu attaquer quelqu'un. À toi, attaquer les mogos. Mais nous, maintenant, il faut mettre l'espace. Go de Yopougon, l'état qui va te laver, c'est déjà ton. C'est ça. Allez, m'imaginer. 27 225 0200. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Imra, c'est comment? C'est comment, mon gars? Ouais, ça va, et c'est toi? Une fois. Ok. C'est quoi votre nom? Ouais, c'est Sly. Sly, d'accord. Vous nous appelez de quel cours? Je vous appelle de Boston. De Boston, à Bobo. Ouais.
D'accord. Maintenant, c'est le fils. Voilà. Il est le fils. Moi, Kiswa, il ne défend pas. Bon, en tout cas, il salue Imra. Yeah. C'est quelqu'un qui kiffe aussi. Depuis très longtemps. Depuis SDF Fouquet, Kelly, tout ça. Depuis très longtemps. Même le feat que tu as fait, le gars, c'est le galère. C'est quoi bien. One Lyrical. Tu te rappelles les noms? Ouais, One Lyrical. Voilà. Okay. Il a kiffé. C'est là même, il a kiffé Imra plus. Mais. Voilà. Merci. C'est donc bonjour aussi. C'est gentil. Yeah, mon gars. Merci Bonne l'ami. journée à toi. Allez, bonne journée l'ami. 27 225 08 200. On prend encore d'autres appels rapidement. Allô, bonjour. Avant bien sûr de partir pour le dernier chef d'accusation. Allô, bonjour. Oui, greffière. Bon, je pense que oui. Alors, il n'y a pas de chef d'accusation, rien. Il y a Fatou Angelica qui demande si elle pourrait voir tes yeux. Voir mes yeux. Elle veut voir ses yeux. Elle veut voir ses yeux. On fait un groupe. D'accord. Fatou Angelica va voir les yeux donc de Imra, parce que c'est ce qu'elle souhaite le plus au monde. Non, mais en même temps, c'est vrai que quand tu regardes les photos d'Imra, on voit très peu son visage. Il est toujours c'est mon identité. Derrière ses locks et tout. Donc, ça peut être intriguant aussi. C'est mon identité. C'est bon, il a fait ça pour... C'est bon? Voilà, Fatou. Voilà, Fatou, c'est bon et bien bon. Monsieur le maître. Pardon, monsieur le procureur. Alors, vous étiez en froid avec Elon de Kif No Beat. Et puis, du coup, les gens disent que vous ne respectiez pas vos aînés. Qu'en est-il aujourd'hui de vos rapports avec ce dernier? Aînés. On se base sur quoi pour appeler les gens aînés? Sur l'âge déjà? Sur l'âge. Ok. L'âge déjà, pour moi, le vrai âge d'une personne, c'est dans le comportement, c'est pas sur un passeport ou sur une CNI. Donc si tu as 50 ans, que tu agis d'une manière plus jeune que moi je peux plus te prendre comme mon aîné en fait. Tu n'auras plus cette considération. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, vos rapports? Il n'y a aucun rapport entre lui et moi. Pas de coup de fil, vous ne vous parlez plus, rien? Il n'y a aucun rapport entre lui et moi. Il n'y a même pas... Même je ne souhaite même pas qu'il y ait... Il n'y a aucun souhait. Il n'y a rien. Que du vide. Pour quelqu'un qui veut la paix, ton comportement... Mais c'est ça la paix. Est-ce que c'est pas ça la paix? Oui, mais la paix, c'est être en paix avec tout le monde aussi. C'est ça? Mais je te demande rien. J'ai rien à te... Chacun dans son coin, c'est la paix. On n'est pas en guerre. Chacun dans son coin. Mais du fait que tu dis que tu ne souhaites même pas que vous réconciliez, c'est que... J'ai dit, j'ai aucun souhait. Aucun souhait, c'est dire un peu que tu... Est-ce que moi, je connais toutes les personnes qui existent sur Terre? Donc, si je te considère comme quelqu'un qui n'existe pas, bah, tu es dans la paix. Moi, je suis dans la paix. Si vous le considérez comme quelqu'un qui n'existe pas? Bah ouais. On n'est pas obligé de connaître tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans des pays que vous n'allez jamais connaître jusqu'à votre mort. Mais pour avoir été en froid avec lui, c'est que vous le connaissez? Ouais, on s'est connus. Mais c'est des... Dans la bagarre, dans quoi? Non, on se connaît. C'était mon gars, on se parlait, tranquille. Jusqu'à ce que on change de zone. C'est quoi la Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'aujourd'hui, celui qui était ton gars, vous ne vous causez? Il n'est même pas allé là-bas. Comme je t'ai dit, je considère qu'il n'y a aucune existence. Donc, on ne va pas parler de ce qui n'existe plus pour moi. Tu es rancunier? La rancune? En fait, moi, je suis un gars, je vis que pour moi. C'est-à-dire que je veux être bien dans mon corps. Donc, tout ce qui peut me déranger, ça ne m'intéresse pas. Et vous a dérangé à quel point? Il avait parlé là-bas. Parler de ça revient à mélanger tout ce que je suis en train de te dire. Si je te dis que ça n'existe plus. Vous ne pardonnez pas facilement. Hein? Si, je pardonne. Si, par contre, déjà, avant, je ne faisais pas ça. Je n'arrivais pas à pardonner comme ça, mais aujourd'hui, je pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et pardonner ne veut pas dire refaire comme avant. C'est pas parce que je t'ai pardonné que tu vas revenir. Si une go t'a trompé, bah, tu peux accepter le pardon. Mais c'est pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Donc chacun dans son coin.
Très bien, ça marche. Il n'y a pas de souci, c'est bien dit en tout cas. On prend quelques appels encore, 27 de... D'accord. Maître Ndiaye, on a Imra qui est là. Vous avez... Ouais, Ibra. Ouais. Ouais. Bonjour Ibra. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Hein? Bien et vous? Merci, ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Voilà, bon, en tout cas, Ibra, tu as bien fait d'être Trace TV parce que c'est notre chaîne à nous tous. Et voilà quoi. Et avant que vous ne venez vous asseoir là, et il y avait votre frère qui était là, qui a dit quelque chose que moi je suis pas d'accord avec lui. Je sais pas si toi aussi tu es d'accord avec lui. Parce qu'il a dit que les artistes ivoiriens ne sont pas bien vus à l'étranger. Est-ce que ça ne dépend pas de vous-même? Parce que vous avez... attendez. J'écoute, hein. Je ne suis pas en train de Ok, merci bien. Parce que vous, les artistes ivoiriens, vous savez ce qui m'est arrivé la dernière fois à Berlin. J'ai vu un ami gambien qui écoutait la musique de Bordeaux. Et il y a un Ivoirien qui se plaint pourquoi il écoute la musique d'un artiste ivoirien. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce que vous trouvez ça normal, M. Ibra? Parce que moi, je crois que la musique, il est universelle. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Est-ce que ce n'est pas les artistes ivoiriens même qui sont fermés, qui se disent que non, c'est là, ce sont méfants seulement, les Ivoiriens seulement qui sont méfants. Alors, il faut que vous cherchiez les femmes partout. Vous voyez le Sidiki Diabaté, il cherche les femmes partout. Donc c'est comme ça que vous devez aussi faire. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire à M. Ibra. Maintenant, la greffière. Merci bien et bonne journée à vous. Merci, il y a Imra qui voulait répondre. Hein? Ok, déjà... Moi, je suis d'accord avec ton hypothèse. Je pense que c'est le rôle de l'artiste. Aujourd'hui, les artistes ivoiriens, ils pensent que tout se limite à la musique. Non. En dehors de la musique, il y a un truc qui est très important que je pense ça compte à 80% dans la carrière d'un artiste, c'est l'image. Et ce qui exporte au-delà des frontières, plus que la musique, c'est l'image. Et c'est sur ça que moi, aujourd'hui, je mise. C'est-à-dire que si tu vas sur mon Instagram ou si tu me vois dehors, tu te dis directement, lui là c'est qui, tu vois. Et c'est cette image-là que tous les artistes ivoiriens doivent travailler pour avoir déjà un pied dehors. La musique, elle est universelle. Tu peux faire un beat, juste un beat sans poser de voix. Et le beat là, ça va passer partout. Donc il n'y a pas de langage dans la musique. Voilà. On écoute des Angélique Kidjo, moi je sais pas ce que je comprends pas ses paroles. Que ça soit... il y a plein d'artistes, on ne comprend pas leurs paroles. Aujourd'hui, de la fille de la tata, la fille de Dobé Niaouré, elle est écoutée dans des pays, personne ne comprend ce qu'elle dit. C'est comme ça, la musique c'est universel. C'est pas, tout ça c'est le rôle de l'artiste, c'est à l'artiste lui-même de se créer ça. De se créer aussi un truc. Ça marche, c'est bien noté en tout cas. C'est bien. En tout cas, c'est très bien, Ibra. Si vous partez, si vous faites ça, c'est bien. Parce que pourquoi vous êtes mieux placé en Côte d'Ivoire? Parce que vous avez plus de fortes communautés étrangères qui vivent chez vous. Et donc, vous devez profiter aussi de ça pour les attirer aussi à amener votre musique aussi dans leur pays. Merci bien. Aujourd'hui, si Pogbo est parti en France, c'est que tout peut partir quelque part. C'est ça. Moi, voilà. je répondrai pas. Parce que, bon, moi, je suis pas rappeur, donc du coup. Merci infiniment, Maître Ndiaye. Maître Ibra. Est-ce que vous entendez ce que votre avocat quand il vous défend? Est-ce que vous entendez quand il parle? Parce que moi, je n'entends rien ce que votre avocat là il dit. Je ne sais pas souvent si c'est français il parle ou c'est wolof. Je ne sais pas, honnêtement. Alors, je parle pas wolof, je parle français. Waouh. Il parle français. Non, moi, je n'entends pas ce que tu dis, monsieur l'avocat. J'entends souvent vous dire Zago, quoi. Je ne sais pas. Attends, quoi, Zago ou bien mon nom? Non, c'est pas votre nom, mais souvent vous parlez et puis vous mélangez une autre langue. Je ne sais pas si c'est quelle langue. Ok. Bon, non, c'est du BT au fait. C'est pour juste apporter quelques notes d'humour. Ah, d'accord. Ok. C'est du BT. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. S'il faisait de la musique, il allait être dans le groupe Les Beatles. Ouais. Merci beaucoup. Wow. D'accord. Vraiment, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci bien. Bonne journée.
Voilà, c'est ainsi qu'on a terminé. On est vraiment à la bourre. Midi 26, on a grignoté trop de temps. Désolé, maître. Monsieur le procureur, rapidement, un mot. Juste qu'on a eu du plaisir à recevoir Imra. Beaucoup de plaisir en tout cas à recevoir Imra, un garçon charismatique. C'est ponctuel. Ouais, super ponctuel. Super ponctuel. Lui, voilà, il défend ses idées. Ouais. Merci. On lui demande juste de pouvoir se réconcilier aussi, de faire la paix autour de lui. C'est important. On sait jamais. On sait jamais. Je suppose que je ne fais pas mon résumé. Voilà. Non. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire un résumé que je ne vous lirai pas. C'est ça. À samedi prochain. À samedi prochain. Maître Galek-Magnon Zokou. Oui. Ouais, rapidement pour votre. Alors. Une phrase. Ibra, c'est quelqu'un de très posé. Oui. Il sait ce qu'il veut. Et puis ce qui me plaît beaucoup chez lui, au fait, il n'est pas mélangé au fait. Il n'est pas mélangé, il est équilibré. Et si j'ai un conseil à lui donner, en tant que dévancier, en tant que grand frère, parce qu'on tend bientôt vers la cinquantaine, alors... ça, il faut en être fier, forcément. Voilà. Donc, normalement, tout à l'heure, ceux qui parlaient, tous ceux qui appelaient tout à l'heure, les auditeurs disaient comme ça que non, il attaque. Il a dit que non, il n'attaque pas. Il ne fait que se défendre. Et moi, ce que je retiens de lui, c'est sa sympathie. Et je sais qu'il n'est pas hostile. Il n'est pas péjoratif. Il faut dire aussi que si je me défends comme ça aujourd'hui, c'est parce que je suis beaucoup attaqué. Voilà. Tu as vu, il est beaucoup attaqué. Et quand je vois un peu, pour ne pas faire rire un peu dans sa typologie, il n'est pas hostile. Il n'est pas hostile, c'est quelqu'un de très pacifique. Alors, moi, le conseil, je lui souhaite bon vent et bon chemin. Et j'espère que dans quelques temps, on verra une légende qui va représenter la Côte d'Ivoire. C'était son avocat. En tout cas, c'est ce que vous pouvez dire. Parce que si vous ne parlez pas bien, vous beauté. Attends, j'ai juste un petit mot qui n'a rien à voir. Je salue Jordan Evra, qui apparemment est en palabre avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, ça, on pouvait nous l'épargner aussi. Merci infiniment. Allez, Imra, rapidement, quelque chose à rajouter pour terminer? Merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Mon vieux Willy, tout le monde, voilà. Donc, en tout cas, reviens quand tu veux, c'est ta maison, forcément. Et puis, toi et moi, on s'attrape sous d'autres cieux. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. Restez connectés, en tout cas, sur Trace, il n'y a rien ailleurs. Sortez couverts en haut et en bas. Et surtout, ciao, bon week-end. À samedi prochain. Bye, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?